Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, l'actualité régionale en ce mercredi 1er novembre. Et pour démarrer, d'abord une question, savez-vous pourquoi finalement ce jour est férié et pourquoi est-il appelé la Toussaint? Pourquoi aussi est-il synonyme d'hommage à nos proches décédés? Avec Estelle Dargent, journaliste pour la radio Métropolis. Voici une minute pour comprendre. Bonjour Estelle. Bonjour Adrien. Aujourd'hui on va parler de la Toussaint en ce 1er novembre. Souvent on confond d'ailleurs la Toussaint et le jour des morts. Dites-nous en plus. Alors la Toussaint c'est en effet ce 1er novembre, ce mercredi donc. Et comme son nom l'indique, on va célébrer tous les saints, pas seulement ceux du calendrier mais tous ceux qui ont suivi le Christ. Il s'agit donc d'une célébration, une fête joyeuse, d'où le jour férié. Et donc si je comprends bien, le jour des morts c'est le lendemain. C'est en effet le 2 novembre, mais comme c'est le premier, la Toussaint qui est férié, on a pris l'habitude d'aller fleurir les tombes le 1er novembre. Les deux jours sont donc liés, d'où la confusion. Et quel rapport avec Halloween dans tout ça? Halloween, on célèbre donc la veille de la Toussaint, le 31 octobre, et ça vient en fait d'une fête celte, la fête de Samhain, qui marque la transition des jours clairs aux jours sombres, avec les jours qui raccourcissent. Et cette transition, selon les Celtes, était donc propice à l'apparition de phénomènes un peu surnaturels. C'est pour ça que tout ce qui va être fantômes, sorcières et phénomènes mystiques vont être à l'honneur à Halloween. Dans ce journal et également, on évoque l'ouverture il y a quelques jours à peine, quelques semaines, d'un tout nouveau concept à l'Équin dans la métropole lilloise pour lâcher prise totalement. Eh bien, ça s'appelle justement lâcher prise. C'est sur la zone de loisirs de l'Équin, sur 300 mètres carrés. Les clients découvrent ici un sport franchement original, un peu digne d'Halloween même peut-être, le lancer de hache. Sur le même principe en fait que le traditionnel tir de fléchette, il s'agit de viser une cible, mais avec des haches. Une activité accessible au plus grand nombre à partir de 16 ans tout de même. L'idée vient d'un Lillois de 30 ans, Thomas Fauchard. Il a commencé sa carrière dans le secteur médical, mais c'est une reconversion professionnelle qui l'a poussé à ouvrir ce concept original suite à un séjour au Canada où il a découvert ce genre de centre d'accueil, de loisirs. Je vous propose de l'écouter. J'ai découvert ça au Canada lors d'un séjour à Montréal. Donc c'est un vrai sport à part entière. Il existe d'ailleurs une fédération française de lancer de couteaux et de haches. On a un Français champion d'Europe. Une vraie discipline sportive qu'on va pratiquer vraiment en loisir ici chez Lâche Prise. C'est des jets qui sont à 4 mètres de distance avec 3 haches différentes allant entre 800 grammes et 1,3 kg. On commence vraiment avec la petite, c'est celle qui a le plus de rotation. Donc une fois qu'on maîtrise la petite, on maîtrise l'ensemble des haches. Donc c'est vraiment important de commencer avec la petite, s'entraîner, et une fois qu'on maîtrise bien celle-ci, on peut passer sur des haches différentes pour varier les plaisirs et prendre un maximum de plaisir justement. Autre image pour évoquer ce projet d'une entreprise boulonnaise, EEL Énergie veut créer la toute première hydrolienne au fonctionnement, vous le voyez, calquée sur celle d'une nageoire de poisson. Installée à 2 pas du port de Boulogne, la société emploie pour l'instant 8 personnes et vient de lever plus de 3,5 millions d'euros pour financer ses recherches et accélérer surtout le développement de son hydrolienne. Le procédé reproduit donc l'ondulation des nageoires de poissons pour recueillir l'énergie des courants des mers, des fleuves ou des rivières. L'objectif avoué de la société est de supplanter l'énergie nucléaire. Un pari pas aussi fou qu'il n'y paraît quand on sait que l'énergie nucléaire permet d'obtenir de l'électricité à 9 € le kilowattheure contre 8 € pour cette hydrolienne. Autre avantage, le procédé est bien plus prévisible et plus constant que d'autres énergies renouvelables. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il y en a encore pour 2 ans avant d'avoir 2-3 ans, enfin moins de 2 ans pour avoir une grosse machine de 1 MW qui là va faire 15 mètres par 16 mètres qui va être testée en Écosse. Et 1 MW, oui, ça représente déjà une très très grosse machine. Et une fois que celle-là aura marché 6 mois en mer sans encombre, alors à ce moment-là on pourra commencer à parler de commercialisation. Ça peut être monstrueux. Je ne veux pas dire qu'on va créer 500 emplois, mais d'ici 3-4 ans, oui, entre 50 et 100 emplois, tout à fait possible. Et après, oui, il peut y en avoir beaucoup plus.
On enchaîne avec la lutte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille contre l'eczéma atopique, une maladie génétique qui touche aujourd'hui près d'un tiers des enfants, un peu moins de 10% des adultes. Elle se caractérise notamment par une peau sèche, des plaques rouges et des démangeaisons. 2 fois par mois, l'hôpital organise des journées d'information et de sensibilisation pour apprendre déjà aux parents à savoir déceler les premières traces d'eczéma et puis évidemment pour le traiter le plus efficacement possible. Pour les médecins à l'origine du projet, les traitements à base de corticoïdes souffrent d'une image négative auprès des parents. Ils sont pourtant efficaces et sans effets secondaires. Pour participer à ces journées d'information, rendez-vous sur le site internet de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille et écoutez ces explications recueillies pour nous par Alexis Tessier. Pour sensibiliser les parents, donc on leur montre déjà les premières lésions d'eczéma qu'il faut traiter précocement et on leur explique que les crèmes corticoïdes ne passent pas dans le sang, n'entraînent pas d'effets secondaires et on leur montre également comment les appliquer. Il y a des ateliers pratiques où on leur montre comment appliquer les crèmes corticoïdes. Donc on les revoit à distance pour évaluer l'eczéma de l'enfant et leur corticophobie. Et c'est vrai que les 3/4, voire plus des patients sont satisfaits et il y a une très bonne amélioration de l'eczéma. Et de plus en plus de Français, même de nordistes, aujourd'hui depuis plusieurs années, partent s'installer au Portugal. Des retraités ou des actifs, 25 000 Français sont déjà installés là-bas et près de 5 000 décident tous les ans de déménager dans ce pays synonyme de soleil, de plage, de convivialité. Le sud du Portugal, la région de l'Algarve, est d'ailleurs la destination la plus prisée, juste devant Lisbonne bien sûr et son agglomération. De plus en plus les Français souhaitent s'installer dans la capitale, mais les prix se révèlent tout de même assez élevés. Il faut plutôt chercher à la campagne, en périphérie, pour trouver des biens à prix très abordables. Explications et conseils avec ce spécialiste rencontré par Alexis Tessier. Aujourd'hui, les clients qui arrivent sont essentiellement des retraités. Ils viennent pour la qualité de vie, pour la sécurité et pour la fiscalité. Ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est les jeunes actifs, des entrepreneurs qui viennent s'installer au Portugal. Pour information, le lycée français de Lisbonne a sur liste d'attente 230 enfants français de familles qui viennent d'arriver et qui n'ont pas de place. Ça montre l'engouement de cette tendance d'entrepreneurs. Le portrait du jour également dans cette édition, un jeune étudiant en lillois en informatique qui depuis 1 an s'est lancé dans un type de photographie très spécial, les toits de l'agglomération lilloise, 1 fois par semaine environ. Anonygrapheurs et 2 autres rooftoppers, comme on les appelle, grimpent sur les toits de Lille pour prendre des photos que personne ne pourrait prendre. Alors à Lille, le Crown Plaza, la Grand Place ou d'autres encore, depuis une grue, rien n'arrête ces photographes exceptionnels depuis 1 an. Anonygrapheurs comme ils se surnomment, a découvert entre 20 et 30 toits et ces photos lui permettent d'avoir un peu plus de 1000 abonnés aujourd'hui sur Instagram. Alexis Tessier a pu le rencontrer. Vraiment je le fais en tant que photographe. À la base le rooftop j'ai commencé ça pour vraiment obtenir des vues que très peu peuvent accéder et voir. Et donc en gros l'idée c'est d'aller sur les toits, de prendre des photos et de montrer la ville de Lille sous vraiment un angle différent. D'un point de vue photographie, vraiment ce qui est vraiment excitant, c'est les vues. Donc la photo que tu vas pouvoir tirer à la fin. Et aussi, bien sûr, comme tout, il y a un peu d'adrénaline. Et après, lorsque tu es en haut sur les toits, tu es un peu dans une deuxième réalité, je trouve. Vraiment, tu es isolé. Et puis on reste dans l'art avec ce blocos dans la métropole lilloise à Mouveau, transformé en galerie d'art d'ici février prochain. Sylvie Balero, qui a racheté cet édifice classé au monument historique, va le transformer en galerie dédiée à l'art contemporain, avec notamment un focus sur le street art, l'art de rue. Des graffitis, des dessins ou installations que les artistes d'aujourd'hui mettent en place dans la rue seront installés ici dans ce blockhouse. Les travaux ont commencé déjà il y a quelques temps. Elle va bâtir son logement au-dessus de ce bunker ou blockhouse, c'est selon. Je vous propose de l'écouter, c'est Xavier Silly qui l'a rencontré. Pourquoi un bunker? D'abord, rencontre par hasard avec ce lieu que j'ai visité et ça a été un peu le coup de foudre. Pour moi, c'était une évidence, c'était là que je devais ouvrir cette galerie. Parce que côté original, lieu historique auquel je vais donner une nouvelle vie différente en exposant des œuvres d'art. Et puis le côté aussi écrin que représente le bunker, donc il y a une espèce de protection et donc les œuvres qui seront exposées là comme des petits trésors qu'on va venir découvrir.
Fin de cette édition ce mercredi 1er novembre. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, en place aux prévisions météo. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.